Martika. Oh là 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 là. En fait, ce qu'on voit très bien dans cette vidéo, c'est la force des interactions. Les moments de connexion entre un enfant et ses parents. En fait, l'enfant est en sécurité. Alors, il ose recommencer, il explore, il progresse. Il faut laisser les enfants explorer parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Bonjour à tous, je m'appelle Jules Fougère, je suis pédiatre et nous allons voir ensemble le rôle des interactions, des échanges parents-bébés sur le développement et la santé des enfants pendant les 1000 premiers jours. Et je t'amène avec moi pour la routine du matin avec Arlo. Je l'amène tous les matins dans notre lit pour faire des petits câlins. Je commence donc par lui enlever tout le pyjama. Je vais lui changer la couche. J'adore parce qu'il a encore les réflexes de Moreau. Je trouve ça tellement mignon. Les bébés, ils ont un réflexe d'hyperextension des bras qui se perd au fur et à mesure. C'est pour ça que certains, quand ils dorment, ils font ça et ça les réveille d'ailleurs. La routine du matin, ça n'a l'air de rien, ça a l'air banal. Et pourtant, c'est justement ces moments du quotidien qui comptent énormément. Chaque geste répété devient un repère pour l'enfant. Il apprend à anticiper, à reconnaître le rythme de la journée et ça l'aide à se sentir en confiance. Mais cette routine, c'est pas important seulement parce que ça donne des repères. C'est aussi plein d'interactions entre le papa et son bébé. On voit que le bébé a un réflexe de Moreau à un moment, un réflexe archaïque, et le papa limite. Ça, c'est aussi un échange. Plein de bisous, de câlins pendant qu'il l'habille. Autant de petites attentions qui vont permettre au cerveau de se développer. Vous le faites tous à la maison naturellement, mais sans savoir que ces interactions ont des effets positifs sur le développement et la santé de votre enfant et de l'adulte qu'il sera plus tard. À chaque fois que le bébé comprend que ses actions produisent des réactions chez les autres, il y a des nouvelles connexions qui se forment dans le cerveau. C'est donc grâce à ça que son cerveau se développe. On voit que la fille, elle commence à explorer, elle va tomber, mais le papa, il est là parce qu'il la surveille, il partage le moment avec elle et du coup, il va la rattraper. Alors elle prend confiance. Résultat, la fois suivante, elle anticipe mieux. Elle tend ses mains vers lui, elle garde son équilibre, elle a compris qu'il était là, qu'elle pouvait compter sur lui. Et c'est exactement ça, l'attachement sécure. Elle ose recommencer. Il explore, il progresse. Vraiment, il faut laisser les enfants explorer parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Attention quand même, cette exploration, elle doit se faire dans un cadre sécurisé. Le parent, il est à proximité, il est prêt à intervenir comme on le voit ici. Et ces instants, ça montre aussi que les échanges du quotidien, ça sert pas seulement à sécuriser l'enfant, mais ça aide aussi le parent à mieux comprendre son bébé, à prendre confiance dans son rôle et à profiter de ces moments de complicité. Les courses avec Lily Rose. Mettez vos articles là, s'il vous plaît. Petit passage au supermarché. La maman, elle est morte de rire. 70 €. Alors là, c'est une scène de jeu. On voit bien que l'enfant joue à faire les courses avec ses parents. Ça permet de poser les bases de plein d'apprentissages pour plus tard. On apprend à gérer ses émotions, à développer sa mémoire, son attention, à interagir avec les autres. Et c'est une étape essentielle du développement du cerveau et donc pour la santé du bébé. Et pour nourrir ce jeu, il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué. C'est surtout l'imagination de l'enfant et la disponibilité du parent qui font toute la différence. Vous voulez votre ticket? Non. Vous l'aurez quand même. Bonne journée. Alors je sais, c'est pas facile, on peut pas toujours avoir le temps dans une journée, mais de temps à autre, essayez d'instaurer ces petits moments de jeu. Vous posez votre téléphone, votre enfant est avec vous et c'est vraiment un moment de partage important qui va permettre à son cerveau de se développer. Tu penses que parce que je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas apprendre à mon bébé à marcher? Je te montre le contraire et comment je fais. La seule manière pour moi de l'aider, c'est de glisser sur le sol, de telle sorte à l'accompagner tout en le tenant. Bien évidemment, ce ne sera pas de l'apprentissage aussi simple que vous, aussi simple que son papa pourra lui faire. Mais moi je serai là aussi. Et je pourrai lui dire plus tard, maman aussi t'a appris à marcher. Ah, ça c'est un super moment. Alors dans cette vidéo, on voit une maman qui a un handicap physique, mais ça ne l'empêche pas du tout d'accompagner son bébé dans ses premiers pas. Au contraire, elle invente sa propre manière de partager ce moment, et puis on voit qu'elle interagit avec lui, elle est connectée, et elle sait comment sécuriser son environnement pour son enfant. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de grand chose pour avoir des échanges de qualité avec son enfant, il faut juste être présent, disponible pour le soutenir, l'encourager, et puis inciter à explorer, à découvrir le monde. Et peut-être qu'une maman non malade aurait pu le retenir. Moi non, mais comme vous pouvez voir, j'ai mis le tapis d'éveil au cas où il tombe derrière pour retenir sa tête. C'est plus d'ajustement, plus de sécurité. Ce fauteuil ne me limite pas, il me rappelle chaque jour que même assise, je peux tout accomplir. On voit aussi dans cette vidéo une maman qui a confiance en elle et qui donne confiance à son bébé. On observe d'ailleurs une grande complicité entre ce bébé et sa maman. Et le bébé, on voit qu'il se sent en sécurité affective car oui, ces moments d'échange entre le parent et le bébé permettent aux parents de mieux comprendre les besoins de son bébé et ainsi de prendre plus de plaisir et de confiance dans son rôle de parent. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. Ah, ça c'est un de mes moments préférés de la grossesse. On voit que le bébé, il répond carrément. J'adore.
c'est incroyable. On peut toucher son pied, il va répondre par un coup de pied. Et vous l'avez peut-être déjà vécu, en fait, c'est pas un hasard, c'est vraiment une interaction. En fait, dès le 2e trimestre, le bébé, il est sensible au toucher, à la voix, aux émotions de sa maman. Et quand il réagit, en fait, il montre qu'il perçoit le monde extérieur et qu'il commence à y répondre. Et ces échanges précoces, c'est ce qu'on appelle la connexion prénatale. Ça peut sembler mignon ou drôle, et d'ailleurs, ça l'est, mais en fait, c'est surtout essentiel, puisque ça stimule le développement cérébral du bébé et ça renforce sa sécurité affective et ça pose les bases de son attachement futur. Et cette future maman, elle a raison de jouer avec son bébé. C'est important quand on est enceinte d'avoir des moments de connexion, de lui parler, de le toucher, de le caresser. Et on peut aussi lui chanter des chansons, lui faire écouter de la musique, voire même lui lire des histoires. Ce qui compte, c'est pas comment, mais c'est vraiment d'avoir des interactions. L'expérience à 3, que ce soit avec le papa ou le coparent, ça tisse déjà un lien familial avant même la naissance. Il entre en relation avec son bébé, il montre toute son affection à ce bébé et sa compagne. Le bébé, il perçoit l'affection qu'on lui adresse avant même la naissance. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette période des 1000 premiers jours. Elle commence dès le début de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Les 1000 premiers jours, c'est une période déterminante pour la santé de l'enfant et même de l'adulte qu'il deviendra. Et pendant cette période, chaque expérience positive va influencer son développement et sa santé. L'alimentation, le sommeil, mais ce qui peut avoir les impacts positifs les plus importants, ce sont ces moments d'échange, ces interactions parent-enfant. Le bébé, il va se développer très vite physiquement et des milliers de connexions vont se former dans son cerveau grâce à ces moments d'échange et d'interaction. Donc allez-y, parlez avec votre bébé, profitez-en, c'est un moment magique. Tout d'abord, mes activités préférées, c'est vraiment l'emmener à l'extérieur. Il a découvert les activités d'extérieur, ça c'est super. Pour tout ce qui est intérieur, parce qu'on va pas se mentir, en Normandie, il fait pas souvent beau, donc il faut privilégier l'intérieur. J'ai pris une passoire et j'ai acheté des petites tiges comme ça. Et là, ça fait vraiment travailler la motricité fine. Il a juste à tirer dessus. Et ça a l'air de suffire complètement pour l'amuser. Ce qui compte, c'est pas le matériel, ni de multiplier les activités pour remplir l'agenda. Sur cette vidéo, on voit que pour interagir avec son bébé, il n'y a pas besoin de jouets sophistiqués ou coûteux. Ça peut être aussi simplement lui chanter des comptines, lui lire une histoire ou lui raconter quelque chose. Lui donner par exemple 2 gobelets en plastique et regarder ce qu'il fait. Toutes ces activités peuvent devenir des interactions de qualité. L'essentiel, c'est d'être attentif à son bébé et de répondre à ce qu'il exprime. Pour son anniversaire, Rose a eu une tour d'observation. Ah, ça c'est une super idée, la tour d'observation. On a donc fait un cake au thon toutes les deux. Elle regardait chacun de mes mouvements et c'était vraiment super mignon. Elle a même tenté des petites approches comme là où elle va mettre sa main dans le Elle est plat. intéressée, hein. Et c'est cool parce que ça lui fait découvrir les textures, les odeurs, les couleurs, donc c'est pas plus mal. Les enfants apprennent énormément en observant leurs parents. Ils sont déjà attentifs aux gestes, aux sons, aux couleurs, aux odeurs. Tout devient une découverte. On sait qu'avec le quotidien très chargé, ça peut être tentant de laisser son enfant regarder la télé ou son téléphone. Mais c'est une activité qui n'est pas adaptée pour un enfant de moins de 3 ans. Déjà, ça ralentit le développement de l'enfant. Ça l'enferme dans une posture de passivité à un âge où justement, il doit être acteur du monde qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'on recommande plutôt de partager des activités du quotidien ensemble. Cuisiner avec son enfant, c'est pas seulement préparer un repas, c'est l'inviter à partager un moment de vie, éveiller sa curiosité, stimuler tous ses sens. Il observe comment on coupe, comment on mélange et à travers ça, il construit ses premiers apprentissages. Mais ça peut être aussi le faire participer au ménage ou d'avoir des interactions avec lui pendant les courses. Alors, on est d'accord, on sait très bien qu'au global, il ne va pas nous aider, mais au moins, il y a des échanges de qualité avec nous et c'est bon pour son développement et sa santé. Alors là, à ce moment, ça a l'air de rien comme ça, mais les échanges sont précieux. Alors dans cette vidéo, on voit un moment d'échange qui est hyper important. Ici, c'est l'allaitement, mais lors de l'alimentation de son bébé, qu'importe la façon de l'alimenter, ce qui est important, c'est les interactions, le contact, les regards, la chaleur, les odeurs. Tous ces sens vont être stimulés et ça va améliorer l'échange entre le parent et son enfant. Ça va augmenter les connexions neuronales chez le bébé et ça va lui permettre encore une fois de se développer dans les meilleures conditions. Swanny déguste son premier petit pot. Une cuillère, il aime bien, on dirait. Le moment du repas, en fait, c'est pas juste donner à manger. C'est vraiment un échange constant. On va regarder les réactions de son bébé, s'il grimace, s'il sourit, s'il ouvre grand la bouche. Et puis l'enfant, il va remarquer que ça nous fait réagir. Et donc chacune de nos réactions, ça va lui permettre de faire des connexions dans son cerveau. Et toutes ces connexions-là, ça a un impact immense sur son développement et ça renforce le lien de confiance. L'enfant, il va apprendre plein de choses. Il apprend à gérer ses émotions, il apprend à travailler sa mémoire, à travailler son langage aussi. Ça va lui servir à l'âge adulte et puis ça va faire que sa santé future sera meilleure. Ah, petit restaurant en famille, la petite se marre à fond.
tout le monde a l'air d'adorer. Ah, ça c'est un beau moment ça. J'adore cette vidéo, on voit un papa qui a trouvé une manière de jouer avec son bébé et de patienter avec lui dans le restaurant d'une façon plutôt amusante. En fait, plutôt que d'être sur son téléphone en train de scroller, il s'amuse, il prend du plaisir avec son bébé, il est à l'aise avec lui. Ça, c'est hyper important. Les gens, souvent, quand ils sont au restaurant, et on va pas se mentir, on l'a tous fait, on est facilement sur notre téléphone. Or, ces écrans, ils nuisent à la qualité de l'échange, sans qu'on s'en rende forcément compte. Ils captent notre attention et ils nous rendent moins réceptifs aux signaux qu'envoie notre bébé. Et en plus, cette vidéo, elle montre qu'être parent, ça ne veut pas dire rester enfermé à la maison. On peut continuer à sortir, à aller au restaurant, à partager des moments de plaisir, tout en gardant par contre cette connexion précieuse avec son bébé. Drôle de façon d'endormir son bébé, mais pourquoi pas? Chaque parent choisit le rituel du coucher qui lui convient. Ça peut être un sourire, un câlin, une histoire, un regard ou même un éclat de rire comme ici, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est une interaction de qualité. Et elle est importante dans les routines du quotidien de façon générale, comme prendre son bain, donner le repas, changer la couche. Ces moments de connexion nourrissent le sentiment de sécurité de l'enfant et ça l'aide à réguler ses émotions. Pendant la période des 1000 premiers jours, on a vu que les interactions parents-enfants sont fondamentales. Mais c'est aussi une période où en tant que jeune parent, on se pose plein de questions sur l'alimentation, le sommeil, les pleurs et on peut facilement se sentir dépassé. Mais il y a un site officiel créé par Santé publique France qui regroupe plein de conseils pour veiller au bon développement de votre enfant, mais aussi à la santé de toute la famille. C'est le site des 1000 premiers jours.